Bonjour, je me présente Ariat Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Pourquoi ne devrais-tu pas choisir orthophonie comme profession ? Après le Covid, on a vu un grand changement dans la manière de choisir, on va dire, son parcours professionnel, que les personnes s'orientent de plus en plus vers des professions qui concernent la santé mentale, la santé de manière générale, parce que, comme vous le savez très bien, cet épisode-là a eu quand même un impact relativement important sur toutes les personnes de tout âge, de toute génération. Et il y a de plus en plus de demandes, il y a une prise de conscience de l'importance des différents troubles, aussi bien des troubles de langage, des troubles de la santé mentale, des troubles du comportement, tout ce qui entoure de la santé, et c'est quelque chose qui est super important. Et donc du coup, c'est tout à fait naturel de s'intéresser à ce type de profession qui pourrait toucher à ces éléments-là. Mais est-ce que c'est une profession qui pourrait fonctionner ou qui serait adaptée à toute personne ? Bien sûr que non. C'est tout à fait normal. C'est comme toutes les professions. Il y a des profils qui sont plus adéquats pour faire une profession qu'une autre. Donc il faut déjà se poser ces questions-là. Est-ce que je me vois orthophoniste ? Est-ce que c'est un métier que je me vois faire à long terme, à court terme ? À quel point je suis prêt à m'investir dans cette profession-là ? Et est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi ? Parce que, comme tous les métiers, il y a un investissement, on va dire, physique, moral, financier. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est pas grave si c'est pas fait pour vous, il y a forcément peut-être une autre type de thérapie qui serait plus fonctionnelle pour vous, ou carrément une profession en dehors de la santé qui est plus adéquate. Et c'est pas grave. Ne pas choisir une profession parce que c'est une profession que tout le monde fait, parce que c'est une profession qui marche, parce que encore une fois, pas forcément. Il y a des choses qui marchent plus que d'autres. Des fois, il y a des phases où ça marche très bien, des fois un petit peu moins. Donc, il faut prendre ça en considération. Et comme je disais, vraiment voir à long terme. D'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment vous vous voyez. Donc, il y a déjà ce côté-là. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est juste pour amener à la réflexion. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, surtout que sur Internet, c'est ce qui est très très présent, et je trouve ça vraiment alarmant d'avoir autant de personnes donneurs de leçons sur Internet, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout. Donc vraiment, je ne suis pas dans cet accès-là, mais juste vous amener à vous poser les questions et voir est-ce que c'est un métier qui pourrait vous correspondre. Donc, comme on a vu, c'est question de profil et de projection à long terme. Deuxième des choses, on va aussi s'intéresser au fait, si vous pensez que 3 ans, 5 ans d'études, c'est suffisant, mais après je pense que c'est pour tout type de métier, il faut savoir que non. Parce qu'en école d'orthophonie, on apprend plein de choses, mais on ne peut pas tout apprendre, ce qui est tout à fait normal. Et on a besoin de faire des formations en dehors de nos études pour pouvoir répondre à plus de questions, avoir plus d'informations pour enrichir notre savoir et améliorer notre pratique. Et en dehors de ça, le fait de faire des formations, moi je trouve ce qui est super, c'est vraiment de rencontrer différents profils, différentes personnes, différents types d'orthophonistes et amener un échange qui soit super intéressant et vraiment créer un petit réseau, un petit contact avec différents orthophonistes qui pourraient vous aider et dans votre pratique, juste échanger, vous rassurer par rapport à certaines choses. D'accord ? Deuxième des choses, si vous pensez que les stages que vous avez effectués lors de vos études, c'est suffisant, vous vous trompez. Parce que les stages pendant vos études déjà, vous avez des partiels, vous avez des rapports à rédiger pour valider votre stage. Donc du coup, l'attention ou ce que vous allez observer,
Ça va pas être pareil que si vous avez plus cette pression-là de l'école et que vous êtes déjà dans un profil d'orthophoniste, que vous aurez fini vos études. Donc c'est pas la même casquette que vous aurez et vous allez avoir plus, on va dire, de liberté et d'assurance et pouvoir vraiment observer et comprendre comment ça fonctionne et commencer à tâtonner un petit peu plus le terrain. Donc, faites plus de stages, faites plus de formations. Pour savoir aussi, il faut se poser cette question-là. Est-ce que je suis une personne qui arrive facilement à créer un contact, à échanger avec les autres? Parce que quand même, en orthophonie, on doit, de manière, on va dire, presque naturelle, créer un contact avec une personne qu'on n'a jamais vue. De différents âges, de différentes générations, de cultures. Il faut avoir cette capacité-là de mettre en confiance, à l'aise la personne. Donc si vous déjà, vous n'êtes pas à l'aise sur cet aspect-là, ça va être très compliqué pour vous de prendre en soin différents types de patients. D'accord. Ensuite, il y a aussi ce côté-là d'analyse. Dans notre profession, on est constamment en train d'analyser, d'observer nos patients. Donc, il faut avoir cette capacité-là de synthétiser et d'analyser les réponses et les comportements de nos patients. Lors de l'anamnèse, les informations qu'on pourrait avoir à ce moment-là, les résultats du bilan, mais aussi les observations lors des séances d'orthophonie. Donc il faut avoir tous ces éléments-là, donc il faut avoir une bonne quand même capacité d'analyse et c'est quelque chose qui s'apprend mais qui quand même demande un effort relativement important. Dans une autre phase aussi, est-ce que vous êtes une personne qui arrive à se remettre en question? Parce qu'il faut savoir que si votre patient n'avance pas ou que la prise en soin, elle est difficile, elle est peut-être même lente ou voire pas de changement, pas d'évolution au niveau de votre prise en soin. Est-ce que c'est le contact qui passe avec le patient? Est-ce que la famille n'arrive pas forcément à mettre en place ce que vous proposez à faire à la maison? Est-ce que la méthode ou les outils que tu proposes à ton patient ne fonctionnent pas pour lui? Donc il faut avoir cette capacité-là de prendre du recul et à se remettre en question. Des fois, si ça marche pas, c'est juste parce que la manière avec laquelle on a abordé les choses ne fonctionne pas. Donc peut-être des fois, ça vient de nous, pas forcément du patient. Ensuite, il y a aussi cette idée-là, même si vous êtes dans une profession libérale, vous travaillez dans un cabinet seul, on est quand même dans un travail d'équipe. Parce que l'équipe, c'est qui en fin de compte? C'est le patient et c'est la famille autour. Donc il faut savoir travailler en équipe, que c'est pas à vous de gérer de A à Z, qu'il y a des choses que le patient va faire par lui-même, que la famille aussi, mais aussi d'autres professionnels avec qui vous allez travailler. Donc si vous pensez être toute seule dans votre salle avec votre patient, il sort de la salle, on n'en parle plus, je donne pas d'informations à la famille, je donne pas des stratégies à mettre en place à la maison, c'est sûr que ça va pas marcher. Donc il faut savoir travailler en équipe et aussi ne pas penser que juste vous, c'est suffisant. Encore une fois, le fait de travailler en équipe, ça demande aussi le fait de savoir demander de l'aide ou de dire je ne sais pas. Donc ça aussi, ça fait partie du fait de se remettre en question. Demander de l'aide, c'est tout à fait normal. Il faut savoir demander de l'aide à vos collègues qui pourrait vous aider par rapport à un patient avec qui ça ne marche pas. Il faut savoir en discuter. Des fois, je peux être face à un patient avec qui j'essaye plein de choses, que malgré qu'il y ait un contact, ça n'avance pas, que je n'arrive pas à mettre en place certaines choses. Je peux tout à fait, et il faut y penser, demander de l'aide. À un collègue ortho ou pas ortho, demander de l'aide même à la famille, parce que des fois, si un des parents est présent lors de la séance, peut-être que l'enfant va avoir plus de facilité à accepter les consignes de maman, de papa, bien du grand frère, de la grande sœur, mais pas forcément de vous. Et aussi dire je ne sais pas, parce que c'est pas parce qu'on est un professionnel de santé qu'on a réponse à tout. On ne peut pas tout savoir, et encore heureux qu'on ne sache pas tout. Et si par exemple le parent vous pose une question par rapport à certaines choses, qu'est-ce que vous en pensez, et que vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous pouvez bien sûr
dire tout simplement cet élément-là en question. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'informations sur ça, donc j'ai pas envie de vous donner de fausses informations. Par contre, ce que je peux faire, je peux me renseigner et revenir vers vous à ce moment-là. Donc on va faire un travail de recherche pour pouvoir répondre aux questions. Après aussi, tout simplement dire que cela ne fait pas partie peut-être de mon champ d'intervention. Et dernière des choses, est-ce que vous êtes capable de vous adapter ? Il faut être extrêmement flexible et réagir rapidement. Parce qu'avec certains patients, si j'arrive pas à m'adapter ou j'arrive pas à changer rapidement les choses, ça va bloquer. Et les enfants, comme je disais, les enfants de cette nouvelle génération après Covid, ils sont relativement costauds. C'est pas facile d'interagir avec eux ou de leur proposer certaines choses parce qu'ils sont quand même très forts au niveau de leur personnalité, qu'ils arrivent à s'imposer, que quand c'est non, c'est non. Donc on doit quand même avoir cette capacité-là, de leur proposer des choses que nous, on a envie de faire, mais de le proposer de manière à ce que ce soit plus facile pour eux d'accepter. Donc il faut avoir toutes ces choses-là. Donc si, pour toutes ces questions-là, vous avez pu vous reconnaître et vous dire que oui, je peux faire ces choses-là, à ce moment-là, l'orthophonie peut être un métier qui pourrait vous correspondre et vous rendre surtout heureuse. Parce que si on choisit un métier, c'est pas uniquement pour pour le côté financier ou pour le côté du titre ou du statut social qu'on pourrait avoir, mais vraiment un métier qui vous correspond, qui vous rend heureux, qui vous passionne. Parce que du moment où vous n'êtes pas passionné ou que c'est quelque chose qui vous correspond plus, peut-être que ça vous correspondait avant, mais plus maintenant, c'est pas grave. Il faut savoir, encore une fois, on parle de santé mentale, il faut savoir dire stop et faire des pauses. Et c'est quelque chose qui est super important. Il faut quand même, une fois que vous sortez de votre bureau, mettre toutes les choses en question que vous avez vues avec vos patients, les problématiques que vous pouvez avoir, les garder dans le bureau, ne pas les amener avec vous à la maison, ne pas amener du travail à la maison. Si c'est pas extrêmement urgent, que vous n'avez pas le choix, ça c'est ok, mais vraiment diminuer au maximum. Parce que la charge mentale, notamment quand on commence à pratiquer, on a envie de bien faire, on a envie de tout faire, on pense être responsable de tout, des réussites et des échecs du patient, des fois non. Et il faut avoir en fait conscience de ça, de votre propre santé mentale, que ce que vous êtes capable d'accepter ou pas, et vos limites surtout. Parce qu'on a tous des limites, on est des êtres humains, c'est tout à fait normal. Donc il faut savoir connaître ses limites et savoir ce que je peux apporter ou pas, ce que je suis capable de faire ou pas. Mais à ce moment-là, je suis sûre que je serai épanouie et à l'aise et en confiance dans mon métier. C'est la fin de cet épisode capsule. Je vous remercie infiniment et je tiens à me remercier moi-même parce que j'ai réussi quand même à faire un épisode de moins de 15 minutes, donc bravo Lamien, c'était un vrai challenge parce que j'adore parler, surtout d'orthophonie. Et du coup, n'hésitez pas en commentaire à nous laisser ce qui vous a motivé, vous, à faire orthophonie et ce qui vous motive à continuer à faire ce métier-là. Et si vous avez des suggestions pour d'autres épisodes, petit format ou grand format, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et si vous êtes sur des plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, ça nous encourage beaucoup. Merci et à très bientôt.